Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Salut Raphaël. Salut Théo. Merci d'être là. Alors, avec plaisir. C'est un épisode un peu spécial parce que pour le coup c'est l'épisode pour retracer un peu les 50 premiers épisodes du Pompon et donc je t'ai demandé et tu as gentiment accepté que ce soit toi qui prenne la place de l'intervieweur sur le podcast. C'est ça, je prends ta place. Exactement. T'as l'habitude parce que pour le coup t'es journaliste et tu as même créé un podcast qui s'appelle Moi Journaliste et j'invite tout le monde à aller y faire un tour. Merci, tout à fait. Bon, je vais te laisser la parole, je crois que ça va me faire bizarre, mais allez, c'est parti. Allez, je prends ta place. T'as pas un petit rituel de début que tu veux me filer Ouais, non, alors au départ, je demande aux gens de se présenter, quoi, mais après... Justement, moi, je voudrais te demander, peut-être pas de te présenter, parce que finalement, je pense qu'on connaît ton nom et ce que tu fais, puisque t'es podcasteur, mais nous raconter un peu qui tu es et comment t'es arrivé finalement à créer le Pompon. Ouais, carrément. J'ai créé le Pompon février de l'année dernière, février 2020. Et je l'ai créé, ça faisait à peu près 1 an que j'étais arrivé à Bordeaux, puisque je suis un néo-bordelais, n'est-ce pas ? Je suis arrivé en avril 2019. Et j'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque. Et en fait, en arrivant sur Bordeaux, je rencontrais différentes personnes dans l'écosystème bordelais. Et je me suis dit, c'est dommage, il n'y a pas de podcast sur le sujet de l'entrepreneuriat à Bordeaux et sur les entreprenantes et les entreprenants de la région. Et je me suis dit, pourquoi pas le créer, en fait, moi, je suis consommateur, il y en a pas, il y a plein de gens hyper intéressants, go for it. Et donc, ça s'est passé comme ça. J'ai commencé à contacter des gens de l'écosystème, la French Tech, je connaissais 2-3 personnes à Darwin, j'ai contacté Bordeaux Entrepreneurs qui m'ont proposé des profils et ça a commencé comme ça. L'aventure a commencé comme ça et à l'époque j'étais encore pilote de drone, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Ouais, donc c'est devenu ta principale activité aujourd'hui, le podcast ? Ouais, il y a les deux en fait, j'ai les 2 casquettes, à la fois le podcast et le côté prise de parole et les formations à la prise de parole pour le coup, donc voilà. Tout ce qui est dans la voix, quoi. Exactement. Très vocal. Oui. Est-ce qu'au moment où tu as lancé ce podcast, donc il y a un peu plus d'1 an, est-ce que tu pensais faire 50 épisodes ? Absolument pas, non, évidemment que non. Et même, je réalise toujours pas 50, c'est énorme. Et puis quand on voit les personnes que j'ai reçues, ils sont tous et toutes géniaux et géniales. Donc non, pas du tout, c'était vraiment un projet, un side project, comme on les appelle, un projet d'à côté. Et je savais pas du tout où ça allait me mener. J'en suis ravi aujourd'hui parce qu'il s'est passé plein de choses grâce au Pompon. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pendant cet échange. Et non, absolument pas. Et même 50, je réalise pas, quoi. Peut-être en ayant les 50 dans la même salle, en voyant toutes les têtes, je me dirais... Mais il faudrait faire une petite soirée ça, après. Ça viendra, c'est dans les projets... Après la crise, quoi. Après le Covid. Ouais. Voilà. Et alors, comment t'as fait pour choisir justement ces 50 premiers invités ? Est-ce que ça a été un truc un peu au feeling, au fur et à mesure où on te proposait des profils, où tu rencontrais des gens ? Ou est-ce que t'avais des critères bien précis dans le choix des invités ? Ouais. Au départ, c'était beaucoup. Comme je disais, j'ai tapé à quelques portes pour des gens qui me proposent des profils. Après, je demande aussi à chaque invité s'ils ont des personnes à me recommander, qui connaissent et qui pourraient correspondre à ce côté un peu atypique et inspirant. Je peux enlever le un peu d'ailleurs, totalement atypique et surtout inspirant.
Et après, c'est d'autres personnes déjà aussi. J'ai des RP de Bordeaux qui me proposent certains de leurs clients que je trouve hyper intéressants. Et maintenant, je crois que dans l'écosystème, le pompon commence un petit peu à être connu, un tout petit peu. Il y a des bouscules pour être interviewé sur le pompon maintenant. Exactement. Non, absolument pas. Il y a des personnes comme toi, pour le coup, qui me proposent aussi des profils. Donc encore merci c'est des pour contacts, tout ça. Quoi. Exactement. Et après, moi, c'est aussi, je me dis dans quel secteur je suis pas encore allé. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait, et c'est ça, voilà, il y a plein de sportives et sportifs que j'aimerais interviewer parce que je trouve que j'en ai pas assez sur le podcast. Et c'est à chaque fois aller dans des univers vers lesquels je suis pas encore allé, parce que toujours l'objectif c'est de montrer qu'on peut entreprendre quelle que soit sa passion, quelle que soit son envie. Et donc plus je vais aller dans des secteurs variés, bien mieux ce sera, quoi. Parce que c'est vrai que le podcast Le Pompon, c'était au départ tu le présentais comme les entreprenants. Ouais. Donc ce thème, enfin c'est toujours le cas. Exactement. Ce terme qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, mais est-ce qu'au début tu te disais je vais vraiment me focaliser sur l'entrepreneuriat et petit à petit t'as décidé d'élargir ou ça t'a toujours intéressé de faire des profils d'artistes, de sportifs? Ouais, exactement. En fait pour moi tout est lié et justement c'est pour ça que j'utilise le mot entreprenant et pas entrepreneur, parce qu'entrepreneur pour moi on serait trop sur de start-up, de la tech, des choses comme ça. Et pour la petite histoire, j'ai failli faire ça avec justement des incubateurs ou des personnes de l'écosystème bordelais, des entités de l'écosystème bordelais, mais qui voulaient que de la tech ou que justement ce profil entrepreneur. Or, j'ai tendance à être un peu curieux et je me dis en fait, moi un sportif m'intéresse tout autant parce qu'en termes de valeur, en termes de dépassement de soi et donc le côté entreprenant. Et pour moi, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Je pense aussi bien à Laurent Chardard qu'à Vanessa Feuillade, première danseuse de l'Opéra de Bordeaux. Elle entreprend, quoi. Et là, en termes de dépassement de soi, là, pour le coup, on est à fond dedans. Et souvent, tu vois on voit souvent justement, je parle de beaucoup de sportifs là pour le coup, mais justement des sportifs ou des personnes qui ont des parcours atypiques intervenir en entreprise parce qu'ils ont des valeurs, ils ont un parcours qui va être inspirant. Et je me suis dit, en fait, ouais, on va élargir, on va avoir plein de monde et essayer de comprendre comment fonctionne pour apporter des tips, des conseils déjà à moi, parce que je suis le premier à me nourrir de tout ça à chaque fois, mais aussi aux personnes qui écoutent. Alors justement, qu'est-ce que tu retiens comme tips, comme conseils au bout de 50 épisodes? On imagine qu'il y a des choses qui t'ont marqué, enfin il y a dû en avoir beaucoup en 50 épisodes. C'est clair. Est-ce que là il y a des choses comme ça que tu pourrais nous lister? Ouais, carrément. Comme tu dis, il y a beaucoup de choses, il s'est passé plein de choses en 50 épisodes, et puis j'ai pas une mémoire qui est extraordinaire, donc on va essayer. Je suis sûre que t'as déjà oublié ton premier épisode, quoi. C'était qui? Maxime Doron, non, quand même, en général, je connais. Vois, une mémoire incroyable. Non, je dois avouer que entre les épisodes 30 et 40, je me souviens plus trop, même après 30. Tu pourrais pas nous refaire la liste, là. Alors, de 1 à 50. Je peux, mais ça va être relou, je pense. J'avoue, c'est un peu chiant. Je pourrais le faire pour le coup. Non, ce que je retiens, il y a beaucoup de choses. Déjà, et ça, j'en avais parlé parce que j'avais déjà fait un épisode de bilan tout seul où je faisais un long monologue d'une vingtaine de minutes en août dernier, et que tout est possible. Déjà, très clairement, c'est ce que je retiens de tout ce que j'ai entendu, c'est que tout est possible quand on y croit, quand on travaille, quand on y met du sien, quoi, en fait. Et tu vois, tout est possible. Je reprends encore une fois Vanessa Feuillade, devenir première danseuse de l'opéra. Il y a peu de place, mais c'est possible. Devenir vice-champion du monde de natation handisport après une attaque de requin, c'est possible. Devenir chef étoilé, il y en a pas des tonnes, c'est possible. Être leader européen de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle avec Christophe Chartier Immersion, c'est possible. Et alors, voilà. Qu'est-ce qui fait pour toi que ces gens-là ont réussi justement à faire quelque chose qui pourrait paraître impossible pour d'autres? Est-ce que c'est un trait de caractère, c'est de la volonté, du travail, un mélange de tout ça? Il y a un mélange de tout ça, ouais. Il y a beaucoup de persévérance là-dedans, et le fait quand ils ont cru en eux, quoi. Alors c'est à la fois facile à dire et très compliqué à mettre en place parce que c'est de la confiance en soi, confiance en son projet, confiance aussi un peu en les autres, forcément, parce que le faire ensemble et les rencontres, c'est énormément sorti là aussi, ressorti de tous les épisodes. Et puis moi j'adore ça, clairement, faire des rencontres, et je trouve que ça passe forcément par là. Donc ouais, c'est tout ça, le fait d'y croire et de se dire que on a ça en nous, quoi. Et souvent, je parlais des tripes aussi avec les gens que j'interviewais. Qu'est-ce qu'on ressent dans les tripes? Qu'est-ce que notre corps nous dit? Et en fait, quand on le sent, qu'on est bien, c'est bon, quoi. On est aligné avec soi-même, aligné avec son corps. Là aussi, ce côté développement personnel et mental et bien se connaître. Dans les derniers épisodes, j'en ai beaucoup parlé, je crois, mais le fait de bien se connaître pour pouvoir développer son projet et être aligné et donc donner le meilleur de soi-même pour atteindre ses objectifs ou son rêve, quoi, en fait, tout simplement.
Est-ce que justement dans ces conseils que tu as gardés de ces épisodes, c'est des choses que tu t'es depuis 1 an appliquées à toi-même, qui ont changé, je sais pas, ta façon de travailler ou d'entreprendre ou de faire des choses? Ouais, alors c'est drôle parce que je me dis souvent, mais Théo, soit réécoute les épisodes ou renote les phrases qu'on t'a données, parce que parfois aussi j'en ai besoin. L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, bien évidemment. Il y a 2 choses qui me reviennent souvent en tête. Il y a Joël Dupuche qui avait dit que le pire n'était pas la disgrâce, mais c'est l'imaginaire de la disgrâce. Et en fait, je trouvais ça très beau et très juste. C'est imaginer que quelque chose va mal se passer, et dans notre tête, notre cerveau est incroyable pour imaginer tout ce qui peut se passer, tout le cataclysme incroyable qui pourrait arriver autour de ça. Comme la peur d'avoir peur, quoi. Exactement, c'est la peur d'avoir peur et la peur de se dire tiens, si jamais il n'arrive pas ça, il pourrait se passer tout ça. Et donc et ça, moi, fin d'année dernière, voilà, c'est comme je disais, c'est pas toujours tout rose, l'entrepreneuriat, et j'étais vraiment dans l'imaginaire de la disgrâce. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, pose les choses, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire, en fait, quoi. Et au final, le pire c'était pas la mort, ou c'était pas quelque chose comme ça. Donc, il y a ça. Et après, il y a aussi Stéphane Tozon qui avait dit, que on pouvait pas, enfin, il fallait toujours être à 100%, mais on pouvait pas toujours être à 100% dès 100%. Si en gros t'as une petite énergie, t'es à 20% de ton énergie normale, bah sois à 100% de ces 20%. Dans le sens où voilà, t'es pas en forme, tu le sais, ok, c'est pas bien grave, ça va aller mieux. Mais tu l'acceptes de pas être au top et de te dire bon bah ça ira mieux demain, mais je suis à 100% de ces 20%. Et on peut pas toujours être au top à 100%, quoi. Qu'est-ce qui freine pour toi les gens à entreprendre en général, tu crois? Je crois que c'est des blocages comme ça, d'avoir peur de l'échec. Souvent, on parle de ça assez souvent, ou peur de pas être assez à fond. Ouais, il y a plein de choses, parce que t'as effectivement la peur de l'échec, t'as le côté, et on en parle, le côté de légitimité aussi, ne pas se sentir légitime dans un secteur, mais en fait la légitimité, il y a que nous-mêmes qui pouvons nous la donner en quelque sorte. Alors ça dépend un peu des secteurs, hein. J'en pense encore à la cuisine. Si on se sent légitime de faire de la cuisine mais qu'on n'a aucun client, bon bah voilà, ça peut poser problème, bien évidemment. Mais oui, c'est la peur de l'échec. Et effectivement, et encore cet imaginaire qui va se dire bah, si j'y arrive pas, les gens vont me juger. Si j'y arrive pas, bah je me sentirai pas bien. Si j'y arrive pas, enfin, il y a plein de choses. Et en fait, faut y aller, quoi. Faut y aller. Et si c'est encore une fois, c'est ça qu'on sent, c'est ça qu'on ressent, et qu'on a une petite voix ou notre corps qui nous dit bon bah vas-y, quoi, lance-toi, bah, ça va bien se passer. Et encore une fois, ce que disent beaucoup de personnes, c'est qu'il y a pas d'échec, même si cette phrase, alors on l'entend souvent, mais il y a pas d'échec que des apprentissages. Elle est souvent dure à entendre, parce que là, oui, bah c'est bon, je l'ai déjà entendu, celle-ci, ça va. Mais c'est vrai. Enfin, et en fait, tout ce qu'on entend de ce type de phrases liées à l'entrepreneuriat, et comme celle-ci, à chaque fois on se dit oui bah ça va, on la connaît, c'est bon, très facile à dire mais beaucoup plus compliqué. Et en fait ouais, quand tu le vis, bah c'est exactement ça, quoi. Quand t'arrives à prendre le recul sur ces échecs qui en sont pas vraiment, en fait, c'est ça. Mais c'est difficile quand t'es dans le jus, quand t'es dans les bas, justement, hein. Je sais pas, je fais souvent des gestes et c'est un cycle pour moi. Et bah quand t'es dans le bas, tu te dis que t'es dans le bas, bah ça va remonter, quoi. Mais c'est vrai que c'est très difficile de prendre du recul quand t'es pas bien, quoi. Mais après, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, s'entourer et rencontrer des gens et qui l'ont déjà vécu. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont déjà fait des burn-out, et voilà, quoi. Faut se dire que quand ça va pas, il y aura clairement de jours meilleurs. Et aussi, ce qui ressort souvent, alors je balance plein de choses différentes, hein, donc vas-y, je suis là pour te cadrer. Il faut que je me concentre. Non, c'est la loi de l'attractivité aussi. Enfin, le positif attire le positif. Ouais. Oui, mais ça va un peu avec tout ça. Ouais, ça va avec tout ça, mais clairement. Mais en fait, mais c'est vrai, c'est ça qui est fou, quoi. Quand on n'est pas dedans, c'est clairement vrai, quoi. Si tu fais du positif, si t'es dynamique, si t'es bon avec les autres, et que t'es respectueux, de belles choses vont t'arriver, quoi. Ouais. Oui, puis ça marche pour le boulot aussi. Et toi, tu l'as un peu vu cette année avec le podcast, parce que finalement, tu as créé ton podcast, ça t'a apporté des rencontres, t'as donné des cours de podcast, t'as fait... Avec toi, d'ailleurs. Avec moi, mais oui. C'est pour ça que je me permets de le dire. Yes. Non, mais tu vois, ça marche pour les valeurs et pour le boulot aussi, je pense, dans le sens où quand tu crois en un projet, finalement, les gens croient en toi et ça t'amène d'autres choses. Ouais. Justement, ce podcast, ça a été beaucoup de rencontres, tu l'as dit, et il y a beaucoup d'épisodes où c'était vraiment des leçons de vie. T'as parlé de Vanessa Feuillade, enfin il y en a plusieurs, hein, où c'est vraiment des belles histoires. Marie-Claire Cacpotier-Moraldo. Voilà, aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou 2 ou 3 épisodes qui t'ont vraiment marqué là quand tu y repenses en termes d'émotions, de leçons de vie?
Ouais, Marie-Claire, pour le coup, je viens d'en parler, et c'est toi qui me l'avais conseillé. Ouais, tu peux nous rappeler un peu bien pourquoi sûr, ça t'a Marie-Claire Capotia-Moraldo, qui pour le coup a créé les Orchidées Rouges, et qui à l'âge de 9 ans a été victime d'excision. Elle est franco-congolaise, si je dis pas de bêtises, et donc c'est arrivé au Congo, quoi, dans la famille de ses grands-parents, dans la famille de son côté père. C'est pas hyper important, mais bon, bref, voilà. Ouais. Et c'est déjà le fait qu'elle raconte cette histoire, pour le coup, qui est quand même pas anodine, et le combat qu'elle mène depuis, en fait, aussi bien là-bas que ici, pour accompagner les femmes qui ont été victimes d'excision, et faire en sorte que ça ne soit plus le cas pour les jeunes filles, à travers le monde. Et là, ouais, c'est l'interview que j'ai eu le plus de mal à préparer. Parce que dur, quoi, puis un sujet, moi je suis pas journaliste pour le coup, tu peux pas le dire. Faut pas le dire, non, mais en vrai, voilà, j'ai pas de formation, contrairement à toi, je peux pas dire. Oui, mais tu fais ça très bien. Merci. Tu voulais que je te lance des fleurs un peu aussi. Absolument pas. Non, mais voilà, disons que les sujets d'avant, je dirais pas qu'ils étaient plus légers, mais un peu quand même. On parle d'entrepreneuriat, on parle de réussite, de choses comme ça. Bien sûr, il y en a qui ont des burn-out, voilà, mais là, on est sur du vécu physique pour le coup, et très très dur quand même, et mental après, tout ça qui va derrière. Et donc là, l'épisode très dur. Heureusement, je l'ai préparé un peu à l'arrache entre guillemets, dans le sens où je l'avais préparé le matin pour le début d'après-midi. Et en fait, donc le matin, je m'étais mis tout ça et j'ai déjà pleuré le matin en fait, le coup, tellement c'était poignant. Et donc ça m'a enlevé un peu toute cette partie-là. Et pendant l'interview, même si j'apprenais encore plein de choses affolante et très marquante. Mais en tout cas, c'est un épisode qui m'a marqué, et la force, en fait, de Marie-Claire. Ouais, et puis elle en parle avec beaucoup de sagesse, de recul. Exactement. Est-ce qu'il y a un autre épisode, je sais pas, sur peut-être un autre thème qui t'a marqué, qui t'a ému? Ouais, totalement. Je repense aussi à C'était rigolo avec Philippe Barre de Darwin. Là aussi, personnage, gros personnage pour le coup, avec un fort caractère. Ouais, et puis à Bordeaux, tout le monde le connaît. Exactement. Et en fait, c'est justement là, je pense, l'avantage, une sorte de naïveté, insouciance, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais d'y aller comme ça en tutoyant les gens et sans trop me poser de questions. Mais c'est vrai que tu tutoies tout le monde. Je tutoie tout le monde, ouais. 50 personnes que j'ai tutoyées. Ouais, il y en a pas une où tu t'es dit oulala, c'est un peu bizarre de le tutoyer? Un peu au début, ouais. Surtout qu'il y en a, par exemple, je repense à Jean-Pierre Campèche pour le coup, que j'avais interviewé, où je lui demande clairement juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrer si on peut se tutoyer, quoi. Vraiment en mode last moment. Il avait pas trop le choix. Ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait, c'était là, je l'avais vouvoyé tout le temps au téléphone quand on s'était eu avant. Et après en mode, au fait, on peut se tutoyer parce que j'ai déjà tutoyé tout le monde. Et puis au final, ça brise un peu la glace aussi. Le tutoiement est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà. Mais pour revenir sur Philippe Barre, gros personnage, et donc comment aborder la chose sans parler trop de lutte, de combat, parce que c'est comme ça qu'on peut le voir. Et en fait, c'était un très très bel épisode, et où j'ai essayé de comprendre justement pourquoi il combattait, et quand il m'a parlé de son père et de ce côté liberté, là aussi c'était assez émouvant, quoi. Donc voilà. Après, des histoires, je pense que j'en aurais plein à raconter. Je repense aussi à Paulin Loridan de Pain-Paulin, qui me disait que lui avait préparé son projet de reconversion pendant 10 ans. Il savait qu'à 30 ans, il voulait ouvrir une boulangerie. Et dès ses 20-21 ans, il s'est dit, dans 9 ans, je change de taf, dans 8 ans, dans 7 ans, etc. Et je me dis, moi, qui suis incapable de prévoir ce que je vais faire dans 3 semaines. Putain, c'est clair. Je trouvais ça assez impressionnant, ouais. Ouais, c'est fou. Plein d'histoires inspirantes, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a des anecdotes, je sais pas, que ce soit sur l'enregistrement des épisodes ou des choses qu'on t'a dit ou qui te sont arrivées pendant ces 50 épisodes? Parce qu'au final, chaque épisode dure au moins 1 heure. Ouais. Ça fait quand même plus de 50, voire 70, je pense, heures d'enregistrement. 72. Ah, voilà. Ouais. Je savais pas les chiffres, mais c'est énorme. Donc, il a dû s'en passer des choses. Oui. Raconte-nous les coulisses. Ouais, carrément. Alors, pour le coup, et ça, je le dis aussi souvent, je coupe rien au montage. Ouais. Entre le moment où je dis bonjour et le moment où je dis au revoir. Voilà. Quand même. Donc, je peux couper juste avant le bonjour ou juste après le au revoir. Enfin, après le au revoir, en général, j'arrête l'enregistrement, tout simplement. Oui, c'est mieux. Oui. Parce que parfois, on partait, il s'est m'arrivé d'avoir des discussions qui étaient
après l'épisode plus long que l'épisode lui-même. Ah oui. Je repense à Camille Choplin, pour le coup, avant qu'elle soit élue à la mairie de Bordeaux. On a fait un épisode d'1h15, je crois, et après, on a parlé pendant plus d'1 heure tous les deux à parler de Bordeaux, à parler de nos vies respectives. Elle n'était pas encore élue, elle quand n'était pas tu l'as encore élue. interviewée. C'était entre les deux tours. Ah oui. Ouais. D'accord. Et donc, les sondages les annonçaient pas gagnants. Enfin bon, bref. Ouais, c'était assez fou. C'était assez fou, ouais. Et non, c'est drôle. Il y a deux personnes, notamment encore Jean-Pierre pour le coup qui avait oublié mon prénom au début parce que tu sais, je dis toujours bonjour Jean-Pierre ou bonjour, le prénom de la personne. Et lui c'était en mode bonjour, mince j'ai oublié ton prénom. Mais ça je l'ai laissé au montage pour le coup. J'ai fait en sorte de le laisser parce que c'est rigolo quoi, très clairement. Après il y a 2 épisodes, mais je ne dirais pas qui. Non, un seul. Non. Ah oui, un seul, et il y en a un autre, c'était pour Place Éco, pour le coup, parce que j'anime d'autres podcasts. Mais un épisode sur le pompon que j'ai réenregistré. Voilà, parce que tout simplement, la personne trouvait que ce qu'elle disait parfois pouvait être un peu limite ou un peu trop personnel. Ouais. Mais non, il y a bien 2 épisodes, parce qu'il y a 2 personnes, en fait, qui ont voulu les réenregistrer. Et parce que du coup, tu fais écouter l'épisode quand même avant la personne? Ou c'est eux qui te demandent parfois? Non, je fais jamais écouter avant. Là, c'est juste que l'une personne disait des choses sur sa famille ou des choses comme ça, et la personne voulait pas forcément que ça se sache. Et l'autre, c'était parce qu'en fait, parfois, je vais peut-être un petit peu trop dans le côté thérapeute. Dans le sens où développement personnel et aller creuser un peu pour comprendre qui est la personne vraiment et un peu moins sur l'activité et là cette personne adorable pour le coup et en fait comment dire, je suis allé creuser un petit peu trop quoi et elle s'est un peu trop révélée et donc et c'est après coup qu'elle s'est rendue compte que exactement. En fait allé trop loin quoi. La personne n'en a pas dormi de la nuit et et donc elle m'a demandé le lendemain Théo, est-ce qu'on peut le refaire parce que je crois que j'en ai un peu dit trop sur moi et quand on fait partie des personnalités bordelaises ou qu'on a des gens à gérer, on peut pas non plus tout dire, est-ce que je peux comprendre. Donc voilà, il m'est arrivé de mettre un peu trop les gens à l'aise. Ce que je trouve vaut mieux cool, ça que l'inverse. Oui, non, exactement, non, ce que je trouve très cool. Mais donc voilà. Est-ce que ça t'a, parce que c'était un peu le but, je pense, de ce podcast, de faire une espèce de photographie de l'écosystème bordelais, girondin. Oui. Est-ce que ça t'a appris quelque chose justement sur cet écosystème? Est-ce que t'as une meilleure vision? Qu'est-ce que ça a changé pour toi ces 50 épisodes sur ta vision de l'écosystème girondin? Totalement. C'est qu'il est déjà énorme, qu'il y a plein de gens géniaux et que c'est pas que de la tech. Voilà, je pense que j'ai envie de le résumer à peu près comme ça. Très bien. Question suivante. Non, alors j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'on entend souvent, mais c'est aussi parce que j'étais en espace de coworking, notamment à Emera, qui est très tech, et on les voit beaucoup, les startups, Startup Nation, c'est très bien, mais clairement il n'y a pas que ça. Dédicace à Manu. Dédicace à Manu, si tu nous écoutes. Je pense qu'il écoute d'ailleurs régulièrement le pompon pour s'inspirer. Il m'a envoyé un texto pour me dire j'adore ce que fait Théo. Sympa Manu. Il est vraiment à l'écoute. Et donc oui, non, pour dire aussi effectivement, et c'est pour ça moi je suis très content d'y être allé tout seul dans cette aventure du podcast, dans le sens où pas avoir que des profils tech, parce que effectivement il y a plein de choses à faire et bravo et c'est génial et faire des levées de fonds, c'est très bien d'en faire. Mais il y a plein d'histoires et qui sont aussi hyper intéressantes de personnes. Je pense, et pour le coup je l'ai pas reçu sur le pompon, mais j'en parle quand même. J'avais interviewé un affineur éleveur de badass, Serge Labarbe, que j'avais reçu sur Zigzag, et lui aussi une histoire, un personnage hyper intéressant quoi. Et je pense que donc à la fois l'écosystème est génial et il est large. On a cette chance aussi, je crois, dans cette région de pas avoir juste une activité. En fait, toi, je pense que tu le vois aussi beaucoup quand t'en parles en tant que journaliste, c'est qu'il y a plein d'activités, on a un écosystème hyper varié, et donc je me rends compte là aussi que c'est génial parce que j'ai encore plein d'opportunités. Ouais, ce que j'allais te demander, est-ce qu'au bout de 50 épisodes, tu te dis oh là là, je sèche un peu, j'ai fait les principales personnes. À un moment donné, j'ai eu peur, ça m'est vers l'épisode 40 et quelques, c'était en janvier, donc on est dans ces eaux-là. J'avais rencontré Flo Laval de la revue Far West, qui est quelqu'un de très sympa, et en gros, je lui avais dit oui, je vais peut-être aller interviewer des gens sur Paris ou des gens que je connais j'allais dire mon ancienne vie, comme si j'avais 50 ans. Mais d'avant et avec des profils aussi hyper intéressants. Il m'a dit non mais alors Théo, en Nouvelle-Aquitaine on est 6 millions, 8 millions, je sais plus, d'accord,
plusieurs millions d'habitants. Bravo. On peut faire une pause, attends, je t'en montre. Non, franchement, je sais pas le nom. On est, je crois qu'entre 6 et 8, je sais plus, enfin bref. En tout cas, c'est une des plus grandes régions de France. Exactement. Donc il m'a dit, en gros, si la raison c'est de pas trouver suffisamment de personnes interviewées, clairement c'est pas la bonne. Et là j'ai fait, ok, d'accord, effectivement. Je vais bouger le cul. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, c'est pas juste bordelais, c'est pas juste girondin, ça peut être toute la Nouvelle-Aquitaine. Ouais, en fait, j'ai commencé vraiment Bordeaux, pour le coup, parce que ça fait que 2 ans que je suis là aussi, donc voilà, connaître un peu les gens par ici. Et après, j'ai totalement envie d'aller plus loin, d'aller de Biarritz à Pau, en passant par Angoulême et La Rochelle, quoi. Poitiers, Bressuire. Après, on pourrait faire toutes les îles Sainte, du Sud-Ouest. c'est ça. Faut que je te les passe toutes. Moi, je donne la météo tous les matins. D'accord. Les villes de Nouvelle-Aquitaine, si tu veux. Je les connais un petit peu. Et est-ce que tu as vu une évolution, toi Enfin, je sais qu'il y a eu des évolutions. Tu t'es lancé tout seul en février 2020 dans ta façon de travailler. Est-ce que le Pompon finalement a grandi pendant un an comment ça s'est structuré tout ça? Ouais, il a grandi. Déjà, j'ai changé de matériel l'été dernier, quand même, Pardon, en passant monsieur, d'un micro à 2 micros, s'il vous plaît. Donc, normalement, la qualité du son est un petit peu meilleure. Après, ce qui a évolué aussi, j'ai changé de partenaire. L'été dernier, donc Pertinence, Clémence Campèche et Laurie Tessier, pour ceux qui me suivent, les voient régulièrement. Ouais, avec qui tu fais des side projects. Exactement, avec qui on a créé Here We Grow. C'est dur à dire. Here We Grow. Ouais, Here We Grow, effectivement, c'est pas évident, mais on aime bien le nom quand même. Et donc voilà, qui sont partenaires du Pompon depuis août. Et elles aussi, via leur aspect marketing, leur vision du marketing et de la communication, m'ont donné aussi un gros coup de pouce. C'est grâce à elles que j'ai pris une alternante, quand même, Ilona, qui fait du très bon taf sur toute la communication du podcast. Et donc voilà, et ça m'a permis déjà, moi, après de dégager du temps aussi pour mes activités à côté, qui ont commencé à prendre de la place, n'est-ce pas? Mais sur le podcast en lui-même, oui, c'est plus structuré qu'avant. Clairement, parce qu'avant j'étais tout seul, donc il m'arrivait de faire le montage de l'épisode le mercredi matin pour le sortir le mercredi midi. Bah là, le fait d'avoir quelqu'un qui tu fais le mardi soir. Non, j'essaye au moins de faire ça la semaine avant, au moins 3 jours avant. Est-ce que justement le rythme de 1 épisode par semaine, c'est quand même costaud? Est-ce que tu l'as déjà remis en question en te disant je vais jamais tenir la route pendant cette année là, pendant un an, tu t'es pas dit à un moment je vais arrêter 1 épisode par semaine? Si, je me suis posé la question. J'ai fait une pause en août de 3-4 semaines et à Noël, j'ai fait juste une semaine de pause. Parce que parfois aussi, vu que j'essaie de trouver comme des profils assez atypiques, et puis forcément je connais pas tout le monde, parfois je trouvais pas de personnes qui m'intéressaient suffisamment, donc je me suis dit je vais pas aller trouver quelqu'un pour trouver quelqu'un. Donc voilà, ça m'est arrivé. Et après aussi, effectivement, ce rythme est quand même assez soutenu, hein. Toi qui fais des podcasts, tu sais ce que ça représente. Mais en même temps, je me suis dit, mais en même temps il y a tellement de personnes intéressantes que ce serait dommage de passer à côté de ça, quoi. Il y a plein de profils géniaux, j'en ai plein en tête encore à interviewer, il y en a plein que je connais pas encore, donc je me dis, pour connaître l'écosystème, faut y aller au moins 1 par semaine, quoi. C'est bien, tu restes motivé même après un an. Yes. Qu'est-ce que t'attends pour les prochains 50 prochains épisodes plutôt? Yes. Encore plus de diversité dans les profils. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Là, dans les prochains épisodes, j'ai un chanteur qui devrait arriver, j'ai une pilote de Rafale, et j'aimerais bien avoir des artistes. Tu vois, le côté associatif, au final, je l'ai que eu avec Marie-Claire, mais il y a plein d'autres personnes. On parlait de l'atelier remue-ménage avec William. Il y a encore plein de profils et plein de secteurs sur lesquels je suis pas allé. En fait, j'ai vraiment envie de réfléchir comme ça, et dans les personnes qui me proposent, ou parfois j'ai des personnes qui m'appellent en me disant écoute, ils me disent que c'est très cool ce que je fais, bon, j'allais le dire donc je le dis, donc merci déjà, mais surtout quel type de profil tu recherches en fait, et je leur dis des profils que j'ai pas encore fait, des secteurs vers lesquels je suis pas encore allé, pour aller justement choper des personnes qui pensent différemment, qui réfléchissent différemment, qui agissent différemment, et pour proposer, alors aussi bien pour moi, ça m'enrichit énormément, mais proposer aux personnes qui écoutent des parcours, des profils, et surtout des phrases ou des personnes sur qui on peut se référer, alors comme modèle, je sais pas, mais comme source d'inspiration, ce serait déjà pas mal. Justement, ça peut peut-être être le mot de la fin. C'est quoi le mot que tu retiens de ces 50 épisodes? Enfin, pour non mais elle va me poser une colle. C'est clair. Pétard.
le mot dans le sens, je sais pas, ça pourrait être un slogan de quelqu'un qui vient d'arriver à Bordeaux, qui écoute ton podcast, qui a envie d'entreprendre. Qu'est-ce que tu retiens de ces 50 rencontres? Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne qui se pose des questions sur sa capacité à entreprendre? Enfin, le conseil ultime que tu as retenu finalement. Alors, en un mot, ça va être... Non, peut-être pas en un mot, mais en moins de 4 phrases, c'est ça? En moins de 2 minutes? En moins de 10 minutes. Pas mal. Non, je voulais dire le mot de la fin, mais évidemment, ce ne sera pas un mot. Tu as bien compris l'idée. Bien sûr, j'ai compris, mon cher Raphaël. Je vais quand même essayer de le structurer un minimum. Ça peut être pas mal. 1, 2, 3. Il faut se faire confiance. Non, je vais en donner quelques-uns, je crois. Ça te va? Allez, vas-y. Bon, de toute façon, je m'en fous, c'est mon podcast. Je crois que même si ça me va pas... Si ça ne va pas... non, alors, bien se connaître et donc s'écouter. Mais c'est compliqué de s'écouter. Enfin, si, il faut s'écouter, parce que si ça va pas, il faut s'écouter, donc c'est qu'il y a quelque chose à changer. Que tout est possible, très clairement. Faut y croire. Et le terme ensemble m'est venu à l'esprit. Quand même, ensemble. Parce que quand on entreprend, on a tendance à penser qu'on est tout seul, mais pas du tout. Enfin, moi, je bosse seul, même s'il y a Ilona, mais que sur la partie podcast. Sur les autres activités, je travaille à peu près seul, mais je suis toujours entouré. Donc, voilà. Et la vie est belle, la vie est bien faite quand même. Voilà. C'est une belle phrase de fin. C'est une belle phrase de fin. On se croit au pays des bisounours, mais non, la vie est vraiment bien faite parce que quand t'es au fond du trou, elle t'envoie à l'échelle au bout d'un moment quand même. Tu finis toujours par remonter. Exactement. Purée, c'est beau ça. Je sais pas si on entend la petite larme qui coule sur ma joue. Non, mais écoute, en tout cas, moi, je souhaite au Pompon beaucoup de réussite pour cette prochaine année que tu mèneras, je suis sûre, avec brio. Et puis les 50 prochains épisodes, j'ai du mal à le dire, 50 prochains épisodes. Ouais. Voilà, donc en tout cas, c'était cool de faire le bilan de ces 50 premiers épisodes merci avec en toi. Tout cas, merci d'avoir accepté, c'est très cool, je suis ravi de l'avoir eu. Et puis à très bientôt, effectivement, vivement la suite. Merci à tous pour votre écoute. Un grand merci à Raphaël pour son temps et son cadrage d'interview, parce que je parlerai facilement dans tous les sens. J'espère que cet épisode et les 50 premiers du Pompon vous ont plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon, et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous.